Shalom Aleichem, on est dans Shmuel Aleph, Perek Yud Gimel. Ben Shana Shaul Bemolcho Ushte Shanim Malach al Israël. Shaul, lui, quand il était roi en Israël, il avait soi-disant 1 an. Alors, ils disent ici, il y en a beaucoup de Mefarshim qui expliquent qu'il était considéré comme 1 an. Ça veut dire que comme 1 an, il n'a pas fauté, aussi Shaul, il n'a jamais fauté. Il y en a qui veut dire que puisque maintenant c'est le roi, et puisque le roi maintenant il devient roi, alors on est mohel lo kol avonotav. On est, tous ses fautes, on les efface. Une autre explication, on dit que Ben Shana Shaul et Molcho, ça veut dire que c'était la première année que Shaul, lui, il a été roi, et en fin de compte, il a été roi pendant 2 ans. Vaïbra Shaul lo וישלושת אלפים מישראל, והיו קוראים ישראל עם שאול 2000 במכמש. Ça veut dire que lui, il a choisi 3000 soldats. Avec lui, il y avait 2000, à Michmash. Au Behar Beth-El, et dans la montagne de Beth-El, encore 1000. En fin de compte, c'est 3000. Avec Jonathan, le Givat Binyamin, à la Givat, à la montagne de Binyamin. Et le reste du peuple, il les a envoyés chez eux à leur tente, chacun à la maison. Vayach, Jonathan et Netziv Plishtin. Voici que Jonathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le gouverneur de Plishtin. Parce que qui c'est qui gouvernait Israël? C'était Plishtim. Alors Shaoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prendre des soldats d'Israël pour se révolter contre les Plishtim. Non. Son fils Jonathan, il a fait la guerre et il a tué le Netziv Plishtim, celui qui gouvernait de Plishtim. Asher Begeva Vaishmeu Plishtim, ils ont entendu Plishtim, et Shaoul, lui, il sonne du shofar. Shaoul takava shofar bechol haaretz lemor yishmeu haivrim. Pour que Am Israël, que les Ivrim, ils écoutent qu'on fait maintenant la révolte contre les Égyptiens. Excusez-moi, les Pélishtim. וכל ישראל שמעו לאמור היכה שאול את נציב פלישתים וגם נבאש ישראל בפלישתים ויסעקו העם אחרי שאול הגלגל. Voici qu'ils ont entendu que Shaoul, lui, il a sonné du shofar. Et là, ils ont compris, ils ont entendu que Shaoul, Kavana, c'est le fils de Shaoul, Jonathan, que lui qui l'a tué, le Netziv, celui qui gouvernait maintenant de Pélishtim. Et tous, ils ont commencé à crier, voici, on y va en guerre contre les Pélishtim. Pélishtim ne'esu lilachem im Israël ken sheloshim elef rechev ve'sheshet alafim parashim. Voici que les Pélishtim, ils ont commencé à se rassembler pour faire la guerre avec Israël. Ils étaient combien? 30 000 chevaux, avec des rechev, kavana, c'était des cavaliers. Sheshet alafim et 6000 parashim. Ici, c'est 6000 parashim. Parashim, c'est avec les cavaliers. Aval, shloshim elef, 30 000 rechev. Rechev, ça veut dire que c'est pas comme les cavaliers. Aval, ils étaient avec une charrette, une petite charrette. Vous connaissez les petites charrettes, comme il y en a qui ont vu le film de Les 10 Commandements. À l'époque, ça a 30 ans, 40 ans en arrière. Jusqu'à maintenant, il est encore là. Ils étaient le cavalier avec sa petite charrette. Okay. Là, ils étaient 30 000. Et le peuple qui était parmi eux, c'est-à-dire qu'à part les cavaliers, à part les 30 000 de cheval avec la petite charrette, il y avait aussi beaucoup de soldats, comme le sable. Voici qu'ils ont campé à Michmash devant Beth Aven. Et voici que Am Israël, ils ont vu. Ils se sont rassemblés, ils se sont un peu stressés et ils se sont cachés dans les Meharot. Meharot, c'est dans les grottes, dans les coins, dans les fentes des montagnes, et dans des trous, ils se sont cachés.
ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד ושאול עודנו בגלעד. Et voici que les Ivrim, il y a les Juifs, ils ont passé le Yarden, le Jourdain, vers la ville, vers le pays de Kavana de Gad. Gad et Gilad, c'était vers le Jourdain. Et Shaul odenu Gilgal vecholaam charadu acharav. Et voici que Shaul il est encore à Gilgal là-bas et tout le peuple il se sont rassemblés vers Shaul. C'est-à-dire que là il commence à se préparer à faire la guerre avec Pelishtim. C'est pas trop évident. Les Pelishtim c'était un peuple. Il y en a qui disent que c'était des Romains, il y en a qui disent que c'est des Grecs qui sont venus comme à la bande de Gaza et jusqu'à Ashkelon et Ashdod. Toute cette bande-là maintenant, c'était les Pelishtim. Ils étaient des gros guerriers et ils ont fait la guerre contre. À chaque fois, ils embêtaient Am Israël, ils gouvernaient, ils prenaient des villes. Hashem Ishmor et Vayochel, Ken Shivat Yamim, la Moed. Là maintenant, même que c'était sous-entendu, là, Shmuel a dit à Shaoul, écoute, attends 7 jours. Ici, ce n'est pas écrit. Attends 7 jours. À la fin de 7 jours, je vais venir. Et regardez, c'est ça qu'il a dit Shmuel à Shaoul. Je viens. Et là, je vais emmener des sacrifices. Et là, tu vas commencer à faire la guerre. D'accord? Alors maintenant, Shaoul, il a attendu 7 jours. C'est ça. Vayochel Shivat Yamim la Moed. Et là, il est arrivé le jour. Asher Shmuel, que Shmuel il y a dit, Veloba Shmuel à Gilgal, et Shmuel il n'est pas venu à Gilgal. Vayafet Sa'a me'alav. Et là le peuple il s'est un peu écarté de Shmuel, de Shaoul, et là maintenant il y a la guerre. La guerre elle commence. Vayomer Shaoul agishu elay ha'ola va'ashlamim vaya'al ha'ola. Là il a compris que bon Shmuel il n'arrive pas. Alors Shmuel il a dit qu'il va venir après 7 jours, mais il n'a pas dit quand 7 jours. Shaoul, il n'a pas écouté. Il a compris que le peuple commence à s'écarter. La guerre, elle commence. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà que le 7e jour, il n'est pas venu Shmuel. Là, il a commencé et il faut commencer à faire des sacrifices. Et là, Shaoul, il a fait des sacrifices. Voici qu'il a fini de faire les sacrifices, les olot. Et voici que Shmuel, il arrive. Et là, Shaoul, il vient vers Shmuel pour le bénir. Baruch haba. Je veux dire, ויאמר שמואל מה עשית? ויאמר שאול כי ראיתי כי נפץ העם מעלי ואתה לא באת למועד הימים ופלישתים נאספים במחמש. Il a dit Shaoul, Shmuel il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je t'ai dit? Et il faut écouter Kodesh Baruch Hu. Kodesh Baruch Hu, il a dit de te dire que je viens après 7 jours et je fais des sacrifices. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas écouté Kadosh Baruch Hu. Et toi, tu as fait les sacrifices. Shaoul, lui, il a dit, mais attends, je t'ai attendu 7 jours, j'ai vu que tu ne viens pas. Et voici que le peuple, il commençait à s'écarter, à partir. Et les Pélishtim, ils viennent maintenant faire la guerre. Et ils arrivent maintenant à Michmash. Qu'est-ce que je vais faire? La guerre, elle commence. Et voici que je n'ai pas transgressé. J'ai attendu 7 jours. Mais là, je me suis renforcé. J'ai vu que tu ne viens pas. J'ai commencé à faire les sacrifices. Vayomer Shmuel el Shaoul niskalta lo shamata et mitzvat Adonai Elohecha asher tzivecha ki ata echin Adonai et mamlachtecha el Israël adolam. Shmuel il a dit, écoute, Shaoul, tu as transgressé la parole d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas fait la mitzvah qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Qu'est-ce qu'il t'a demandé à Akadosh Baruch Hu? Que Shmuel, il vient, Shmuel, il parle à Shaoul, qu'il arrive Shmuel à Gilgal, et quand lui, il arrive à Gilgal, là, Shmuel, il va faire le sacrifice. Peu importe qu'est-ce qui va se passer. Il faut écouter la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Shmuel, on parle de Shmuel, c'est un navi. Un navi, c'est un prophète. Il parle la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qui ata Akadosh Baruch Hu, lui maintenant, il t'a réservé autant que roi, toi Shaoul, pour Israël, pour l'éternité. Ve'ata, voici que la royauté, mamlartecha lo takum bikesh Hashem lo ish kilvavo vetzaveu Hashem lenagid al amo ki lo shamata et asher tzivecha Hashem. Voici que Akadosh Baruch Hu maintenant, il va pas prendre la royauté de Shaoul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, lui, Akadosh Baruch Hu, il va ordonner son Nagid, disons son roi, celui qui va gérer Am Israël. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas préservé, tu n'as pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui t'a ordonné. Qu'est-ce qu'il a ordonné à Akadosh Baruch Hu? Il a ordonné d'attendre le 7e jour, de que Shmuel il fait le sacrifice, etc. etc. Comme Shmuel voici que Shmuel il s'est levé. Il est parti vers Gilgal, vers Givat Binyamin. Et Shaoul, lui, il a commencé à compter le peuple. Maintenant, quand il a compté, il n'a pas compté, on n'a pas le droit de compter 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il leur a donné une sorte d'argile à chacun. Il leur a donné à tout le monde de l'argile. Et lui, Shaoul, il a commencé à compter l'argile. Donnez-moi après les quantités de l'argile. Et il a compris combien de gens il avait avec lui, combien de soldats. Shesh meot ish, 600. 600 soldats. Pas beaucoup, hein. Devant 30 000 parachim. Voici que Shaoul et son fils Jonathan, c'est un très grand guerrier, c'était un très grand ami de David Amelech. Jonathan, quand Jonathan il a vu David, il a commencé à l'aimer d'une façon qu'on ne peut pas s'imaginer, comme l'a dit la Mishnah dans Avot. La vraie amour, c'est entre David et Jonathan. C'est un amour sans condition. Parce que qu'est-ce qu'il a vu Jonathan dans David? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose de extraordinaire. Que rien que quelqu'un que lui, qui est honnête, peut voir les choses pareilles. Okay? Et voici que Shaoul et Jonathan, son fils, et tout le peuple, les 600 soldats, okay? Ils étaient à Givat Binyamin, et les Pelishtim, ils étaient à Michmash. ויצא המשחית ממחנה פלישתים שלושה ראשים, הראש אחד יפנה אל דרך עופרה. Voici que les soldats, ils sont sortis de Pelishtim, ils se sont divisés, et une partie, ils sont partis à Ofra, vers Eretz Israël, Shual. והראש אחד יפנה דרך בית חורון, et une autre partie, il est parti vers Bet Choron, derrière d'une façon, le chemin de Gevul et Nishkaf al-Ge Atsevoim Amidbara. C'était un endroit que c'est la limite que on voyait le Ge, ça veut dire comme entre deux montagnes, Atsevoim Amidbara vers le désert. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל כי אמרו פלישתים פן. מה זה חרש? חרש c'est quoi? C'est ceux-là qui font les ustensiles pour faire la guerre, les épées. Alors maintenant, il n'y avait pas en Eretz des épées, que pour ceux-là qui font les épées. Pourquoi? Les Pelishtim, ils ont fait exprès. Parce qu'ils se sont dit comme ça, s'il y aura quelqu'un que lui, c'est-à-dire que quelqu'un que lui qui a une usine pour faire des épées, il est fermé. Ou il est tué. Pourquoi? Parce que les Pelishtim, ils ont eu peur que si maintenant en Eretz Israël, ils vont faire des épées, alors ils vont se révolter contre eux. Alors si maintenant quelqu'un il voulait maintenant faire pour labourer son terrain, comment ça s'appelle ça? Un laboureur? Une charrue. Alors où il va y aller maintenant? Il va y aller vers Pelishtim, Ashdod, Ashkelon, Gaza, et il va faire maintenant une charrue. Mais en Eretz, il n'y avait pas. Alors c'est ça qu'il dit maintenant le Tanakh,
וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים, qu'ils ont dit פלישתים, בין יעשו העברים חרב או חנית. De peur que maintenant Israël, ils vont faire maintenant une épée ou une anse. וידעו כל ישראל הפלישתים, ללטוש איש את מחרשתו ואת עטו ואת קרדומו ואת מחשבתו, comme je vous ai dit, מחרשתו. Ça veut dire qu'Israël, quand ils voulaient faire une ruche, okay, ils étaient obligés de partir en Pélishtim pour faire והייתה פצירה פים למחרשות ולעיתים ולשלוש קלשון כן וקדומים ולהציב הדורבן והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול. Voici le moment, la guerre elle commence. Personne il avait une épée ou une anse pour faire la guerre contre Plishtim. Seulement Asher et Shaoul vet Yonatan vatimatzel Shaoul vet Yonatan beno. Ça veut dire que là-bas, ils ont trouvé seulement qui? Shaoul et Yonatan, ils ont eu une épée. Nes, il y a eu un Nes, que rien que Shaoul et Yonatan, ils ont eu une épée. Et là, ils ont commencé que les Plishtim, ils sont sortis vers l'endroit de Michmash. Et là, ils vont commencer à faire la guerre. Bezat Hashem, le chapitre Yudalet. Demain. Chazak Baruch.